Dans cette vidéo, je vais te montrer 6 actions que j'adore, 6 actions à dividendes qui sont pertinentes pour du long terme et avoir des petits sous-sous sur les dividendes. Bien entendu, cette vidéo, si elle te plaît, n'hésite pas à la partager, à liker et à t'abonner. D'ailleurs, tant que j'y pense, on arrive bientôt à la vidéo des 1000 abonnés. N'hésitez pas dans les commentaires à proposer une vidéo stylée ou une vidéo que vous avez envie d'avoir sur la chaîne. Pour la vidéo des 1000 abonnés. Moi, j'ai une petite idée, c'est de vous montrer tout simplement mon portefeuille PEA et ce que je fais dedans, ce que j'investis. Je pense que ça peut être intéressant. Dites-moi si ça vous intéresse et la prochaine vidéo, ou du moins la vidéo des 1000 abonnés, sera là-dessus. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors, la première action PEA à dividende sur du long terme, c'est Total Energy, leader, ou du moins l'un des leaders dans le secteur des énergies, le pétrole, et les énergies en tout genre, que ce soit de l'éolien ou du solaire. Total Energy, pourquoi cette valeur? C'est une valeur de croissance sur 10 ans, clairement. Ça a plutôt bien monté. C'est un secteur qui est en transition aujourd'hui. C'est pour ça que l'indice ESG n'est pas très bon. Donc l'indice ESG, c'est économique, sociétal et gouvernementaux. Il est plutôt en moyen aujourd'hui parce que le pétrole, c'est pas forcément de l'avenir. Mais Total Energy, ils vont faire une très bonne transition, j'en suis quasiment sûr. Un groupe aussi solide va certainement faire une transition solide aussi sur les énergies. Et pourquoi Total est dans ce top? Tout simplement parce que si on regarde un peu l'historique du dividende, eh bien, il ne fait que augmenter depuis 2012 et il n'y a pas eu d'interruption. Ça, c'est un très bon signe. Et clairement, là, j'ai la liste des dividendes. Ça remonte jusque les années 2000 où il y avait déjà des dividendes. Et ça a fait qu'augmenter par la suite. Donc c'est quand même très pertinent. C'est une valeur de qualité, c'est une valeur de croissance, et en plus qui lâche des petits dividendes, ou du moins quand même des gros dividendes. Alors Total, on est plutôt sur du 4%, 4,36% de rendement dividende. La segmentation des ventes, donc on est vraiment diversifié à travers le monde, donc ça c'est quand même pas mal. Et puis après, voilà, on est surtout sur du pétrole, sur les énergies renouvelables, l'électricité, les services, bien entendu, et puis après 4% de production. Si on regarde un petit peu la croissance du chiffre d'affaires, si on reprend l'année Covid, voilà, on voit qu'on a quand même une forte augmentation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bénéfice par action est très très bon sur les dernières années. Je ne sais pas ce qui se passe. Si, en fait, on sait ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le prix du baril de pétrole est très élevé. Donc forcément, derrière, ils peuvent vendre plus haut et faire un peu plus d'argent. La deuxième action que je vais vous présenter, c'est Ruby. Bon, Ruby, on est un peu dans le même secteur que Total Energy. C'est pour ça que je les ai mis les deux à côté. C'est plutôt équivalent, je trouve, à Total, même si j'ai une préférence pour Total par rapport à Ruby. Ruby, c'est 5% de croissance du dividende chaque année. Si on regarde l'historique du dividende, clairement, ça augmente tous les ans depuis maintenant une dizaine d'années. Et puis après, si on regarde l'historique des dividendes, c'est pareil, depuis les années 2000, il y a un dividende chaque année. Donc sur plus de 20 ans, avoir un dividende qui croît, c'est quand même solide. Ça veut dire que l'entreprise génère de plus en plus de cash et qu'elle veut pas forcément le réinvestir, mais au moins faire profiter les investisseurs sur cet aspect-là. Donc Ruby, franchement, c'est plutôt une bonne valeur. Peut-être attendre un petit peu parce que là, on l'a vu récemment, il y a eu une forte augmentation, très forte augmentation, notamment avec le rachat de Bolloré de 5%, il me semble, du capital. Donc clairement, ça a pris confiance. Là, on a pris vraiment une belle claque, plus 10 euros sur la période. Donc peut-être attendre un petit peu, sachant que les dividendes vont être lâchés par la suite. Moi, ce que je conseille souvent quand on veut rentrer sur une position, c'est d'attendre que les dividendes soient lâchés et derrière investir parce que les gens ont leurs dividendes, ils revendent et ils rachètent plus tard. Donc c'est à ce moment-là où il y a beaucoup de ventes et donc un bon moment pour rentrer. C'est quelque chose qui se vérifie facilement en regardant les courbes. Si vous avez envie, vous pourrez le faire chez vous. C'est pas quelque chose que je vais faire là. Mais si ça vous intéresse, je pourrais développer le sujet sur d'autres vidéos. Alors, la troisième action que je vais vous présenter pour construire son portefeuille dividende, c'est Vinci, Vinci Énergie, Vinci, le groupe Vinci tout simplement, qui font énormément de choses. C'est très diversifié.
Là, depuis un mois, un bon mois, on est sur une tendance baissière, hein, clairement, avec des dents de scie quand même, mais on est sur une tendance plutôt baissière, ce qui se comprend, hein, clairement, au vu des performances qu'il y avait sur les derniers mois. Donc ça se comprend qu'il y ait une petite correction derrière. Et en plus de ça, Vinci détache son dividende le 23 avril. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Vinci, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, ils font pas mal de choses, hein. Ils construisent des infrastructures, des installations, que ce soit les autoroutes, des ponts, des tunnels, des aéroports, des voies ferrées et des stades. Donc ça a une présence à l'international puisque c'est présent un peu partout. Si on regarde un petit peu le dividende, bah clairement, il n'y a eu aucune interruption depuis plus de 10 ans maintenant. Et là, il y a une augmentation très violente du dividende, hein, qui a fait quasiment x2, plus que x2 même, en l'espace de 3 ans, 3-4 ans. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et puis pareil, hein, il n'y a pas eu d'interruption du dividende depuis les années 2000. Et je pense que si j'avais un graphique qui pouvait remonter à plus loin, je pense que ça le serait, parce que Vinci, c'est une entreprise très solide, très très solide. Hein, si on regarde un peu la segmentation des ventes, principalement en France, hein, puisqu'ils sont sur le réseau des routes, des autoroutes, etc. Donc ça prend énormément de pourcentage. Mais après, il y a 55% qui sont partout à l'international. Et puis, il y a Vinci Construction, Vinci Énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à se développer chez Vinci de plus en plus. Donc dans les énergies, et ça, c'est un gros point positif. Pareil, hein, si on regarde un petit peu les fondamentaux, le chiffre d'affaires, c'est plutôt pas mal. Il fait que croître chaque année, à part en 2020, mais on va pas revenir sur cette année, on le sait tous pourquoi. La marge nette qui est plutôt faible, quand on compare à d'autres entreprises comme LVMH qui sont plutôt aux alentours des 20%, mais on verra ça par la suite. Mais pour Vinci qui ont des installations à plusieurs millions, plusieurs milliards d'euros, eh ben, c'est quand même un bon rendement. Alors clairement, avec Vinci, ce qu'on peut espérer, c'est un rendement du dividende d'au moins 4% par an, ce qui est très solide, sachant que derrière, il y a l'action qui est de croissance de qualité. Pour ce qui est de la quatrième valeur pour un portefeuille dividende, c'est LVMH. Comme ça, on se diversifie un petit peu, qui est une très belle action de croissance avec des fondamentaux, on va les voir juste après, mais qui sont juste incroyables. Les résultats sont très prochainement, dans 2 jours. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose à ce moment-là qui va être intéressante. Et puis ensuite, il y a les dividendes. Donc, entre ces deux moments-là, je pense qu'il va y avoir des opportunités soit d'achat, soit de vente. On va voir. Alors, LVMH, je l'ai mis dans cette liste. C'est vrai que c'est plutôt de la croissance, de la qualité, plutôt que son dividende qui prime aujourd'hui. Mais si on regarde son dividende, clairement, année Covid compliquée, mais il fait que augmenter. Et là, très fortement depuis les années 2021, avec des chiffres totalement fous, des records. Bernard Arnault lui-même l'a dit, ils ont fait une année record. Donc c'est pour ça que le dividende est aussi haut cette année. Et c'est plutôt pas mal. Et puis pareil, hein, la segmentation des ventes, c'est en fait quand on achète du LVMH, clairement, on est diversifié. Pour le coup, LVMH, quand on regarde la croissance du chiffre d'affaires, franchement, c'est plutôt intéressant. Clairement, plus 43% 2021, plus 23%, plus 8% 2023. Année record, hein, les gens ont de plus en plus envie de se faire plaisir. Là, en 2020, ils se sont dit, punaise, à tout moment, il peut se passer quelque chose, donc autant profiter. Et les gens, je pense qu'ils se sont lâchés, ils ont dépensé un peu plus. On en vient à cette marge nette, hein, clairement. La marge nette, elle est juste incroyable. Ça veut dire que LVMH, depuis 2000, allez, on va prendre l'année de référence 2016-2017, eh bien, ils vendent plus et plus cher. Donc ça, c'est quand même fou de se dire que c'est déjà des produits de luxe qui sont très chers. Et ils se sont dit, on va mettre des produits encore plus chers et ils font encore plus de ventes. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Pour le coup, moi, LVMH, je préfère acheter 1 ou 2 actions LVMH plutôt que d'acheter un sac ou je ne sais quoi de luxueux. Clairement, ce sera plus rentable. Ce n'est que mon avis. Je ne sais pas si vous partagez le même, mais moi, j'apprécie de dire ça. Bon, pour le coup, LVMH, c'est plutôt un rendement aux alentours des 1,66%, on va dire 2% peut-être, par an grâce aux dividendes. C'est pas beaucoup, mais comme la valeur est juste incroyable sur ses fondamentaux, j'ai voulu la mettre dans cette liste aujourd'hui. La 5e entreprise que je vais vous présenter, c'est AXA. Bon, AXA, je pense que tout le monde la connaît, c'est plutôt dans les assurances.
et dans la gestion d'actifs. Clairement, quand on voit l'action, c'est une valeur de croissance depuis les années 2008 jusqu'à aujourd'hui. Clairement, l'action a un fort potentiel. Si on regarde un peu le dividende maintenant, puisque c'est l'intitulé de cette vidéo, clairement, ça fait qu'augmenter. Pas d'interruption pendant l'année Covid. Pareil, il y a la segmentation des ventes, présence un peu partout. Donc ça, c'est top. Puis après, c'est de l'assurance classique. Pour ce qui est du chiffre d'affaires, c'est vrai qu'ils ont connu de très belles années de croissance durant les années 2014 jusque 2017. Derrière, ça a baissé un petit peu. Mais en tout cas, avec ça, moi, je suis plutôt confiant sur le dossier. Et puis, de toute façon, sur leurs grandes années, ils vendaient peut-être plus, mais à un prix inférieur. Donc, pour le coup, c'est plutôt rassurant. Pour ma part, j'ai pas investi sur AXA. C'est pas forcément la valeur phare que je veux mettre dans mon portefeuille PEA, qui reverse quand même presque 6% de rendement dividende par an. Donc c'est quand même du solide. Clairement, 6% de rendement presque juste au dividende, c'est quand même très très bien. Pour cette dernière action, pour un portefeuille à dividende, c'est BNP Paribas. Je pense que vous connaissez tous, hein, c'est l'une des banques les plus populaires ou où il y a le plus de clients en France, clairement. Pour le coup, c'est très cyclique, hein, les bancaires. Hein. Clairement, on peut le voir hein, sur le graphique, c'est très cyclique. Là, il y a eu une grosse augmentation récemment. Je pense que c'est un bon moment pour vendre et pas forcément attendre les dividendes. En tout cas, ça reste mon avis. 2020, année Covid. Bon, ok, ça a fait mal. Donc forcément, pas de dividendes. Ils se sont serrés les coudes. Mais derrière, ça a augmenté plutôt pas mal. Et clairement, le rendement du dividende est plutôt bon. On va regarder ça juste après. Et puis là, il n'y a pas eu d'interruption pareil depuis les années 2000. À part pendant l'année Covid. Le chiffre d'affaires, franchement, il est magnifique hein, sur cette dernière année 2023. Le résultat est très très bon. Il a carrément fait 46% d'augmentation par rapport à l'année précédente. C'est juste monstrueux. Donc moi, je suis pas du tout inquiet sur le dossier. C'est pour ça que ça augmente fortement. Attention quand même avec le secteur bancaire. Comme je vous l'ai montré, hein, c'est très cyclique. Parce que souvent, après une grosse montée comme ça, le secteur bancaire, il a tendance à chuter. Donc faut faire plutôt attention. Mais sinon après la marge nette, en fait ils ont fait un gros chiffre d'affaires sur les dernières années, mais une marge nette moins bonne. Je sais pas forcément pourquoi, j'ai pas l'explication aujourd'hui, mais attention parce que moi je préfère un chiffre d'affaires peut-être plus bas, mais avec une marge nette à 15%, plutôt qu'un chiffre d'affaires plus haut, mais une marge nette à 7%, parce que finalement même si tu fais x2 en termes de chiffre d'affaires, tant que vraiment l'argent que l'entreprise va avoir dans ses poches, ça va être le même. Pourtant, le chiffre d'affaires aura doublé. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Et puis après, forcément, ce ratio qui ne veut rien dire pour les bancaires, puisque c'est eux qui prêtent de l'argent. Donc, forcément, ils sont endettés, mais c'est le secteur bancaire, donc c'est tout à fait logique. Et si on regarde BNP, c'est clairement 7% de rendement par an juste avec leurs dividendes. C'est pour ça que c'est une entreprise qui est solide à ce niveau-là. Mais comme je vous ai dit, souvent le secteur bancaire, c'est cyclique. Et en plus de ça, quand ils lâchent le dividende, derrière, l'action s'écroule puisque tout le monde veut ses 7% et après ils revendent. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'acheter au moment où les personnes vendent quand ils ont reçu leur dividende. Je pense que c'est un moment intéressant pour investir. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un serveur Discord où il y a vraiment énormément de choses. On partage pas mal de choses. Il y a de l'entraide. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Il y a le lien dans la description. Et en tout cas, il y a une belle communauté qui est en train de se former. Et ça, c'est du bonus pour tout le monde. Je vais organiser des calls avec pas mal de personnes si ça intéresse. Comme ça, pour échanger sur les différents parcours, sur les stratégies, les objectifs. Donc ça, c'est quand même du bonus. D'ailleurs, précision, je ne suis pas un conseiller en finance. Donc faites vos recherches vous-même. Je pense que c'est le plus important de faire ses propres recherches et ses propres avis lorsqu'on investit sur les marchés financiers ou sur d'autres types d'investissements. Bon, si la vidéo vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker. En tout cas, c'est l'indicateur que je regarde le plus. C'était Alexandre. Salut!